Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Sahara occidental marocain. À quoi joue l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi? Encore des excuses égyptiennes pour publication d'une carte du royaume tronqué. La direction du Forum pionnier du tourisme pour les arts et la créativité, qui doit se tenir à Sharm el-Sheikh en Égypte, vient de présenter dans un communiqué des excuses officielles à la délégation marocaine qui participera au forum, mais après quoi? Après avoir affiché une carte du Maroc, encore une fois tronquée de son Sahara, dans des publicités promotionnelles particulières à cet événement. L'administration du dit forum a déclaré avoir rectifié toutes les invitations et publicités publiées auparavant qui n'incluaient pas dans la carte du Maroc ces régions du Sud. C'est l'ONG FNC, Fédération nationale de la coiffure au Maroc, qui avait dénoncé sur sa page Facebook ce fait. Après rectification et présentation des organisateurs des excuses officielles, la FNC, au nom de tous ceux affiliés au secteur de la coiffure, a retiré le communiqué de condamnation. Ce forum devrait réunir des experts dans le domaine de l'art et des industries cosmétiques et devrait se tenir pour sa première session à Kinana, sous la direction conjointe de représentants de 3 pays arabes, l'Algérie, le Liban et la Syrie, tandis que ces activités verront la participation de 20 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. À noter que le site internet de la présidence égyptienne sur la plateforme YouTube avait publié l'an dernier un clip vidéo qui comprenait une carte du royaume séparée de son désert, en plus du drapeau de la République fantomatique de Tindouf, devant le Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, qui est intervenu pour remédier à la situation. De son côté, Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, avait précédemment affirmé en marge d'une visite officielle qu'il avait conduit au Maroc en mai 2022 le soutien du Caire à l'intégrité territoriale du royaume et son attachement à la communauté internationale, solution au conflit du Sahara. Yasser Mostafa Kamal Othman, l'ambassadeur égyptien à Rabat, avait souligné dans une interview à un média marocain que son pays ne reconnaît pas la soi-disant République sahraoui et n'établit aucune sorte de relation avec elle. Par ailleurs, il convient de noter que le régime algérien a tenté plus d'une fois d'impliquer l'État égyptien dans le conflit du Sahara, un conflit conçu et entretenu par Alger depuis près d'un demi-siècle. La participation du Caire à une réunion militaire en Algérie, aux côtés du Polisario, dans le cadre d'une réunion de l'organisation nord-africaine Region Capacity, affiliée à l'Union africaine en mai dernier, avait provoqué de vives réactions. À quoi joue donc l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi et jusqu'à quand ce genre d'erreur va être répété? L'Égypte est un grand pays, une grande nation très respectée par les Marocains que l'État égyptien doit apprendre à faire respecter. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir
en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson amazigh commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.